Alors bonjour à tous, je suis donc chez moi. Je suis au 9e étage dans un quartier. Juste pour vous dire, dans mon bâtiment, il y a 60 appartements et autour, il y a 8 bâtiments comme ceci. Donc, un tiers de mes voisins sont partis en province se réfugier dans la campagne. Et ici, c'est extrêmement silencieux et la police veille pour que personne ne sorte. C'est très, très surveillé puisque Paris est un taux assez important de virus. Et simplement, à 20 heures tous les jours, tous les enfants et tous les voisins qui restent, on se met au balcon, on crie, on siffle, tout ça. C'est un moment très particulier. Ça me fait penser, dire on est vivant. Voilà. Donc, c'est très émouvant. C'est très émouvant de voir toutes ces petites choses. Voilà. Ça oblige aussi à la solidarité avec les voisins. Donc, moi, je m'occupe de ma voisine du 10e aussi qui a besoin. Voilà. Toutes ces petites choses qui, avant, n'existaient pas. Alors, pour vous dire aussi que, donc, je vais essayer de vous donner une sorte d'interprétation qui est la mienne, mais que c'est pas la seule, vous pouvez en avoir d'autres, mais en tous les cas, nous sommes forcés à l'humilité. Personne, ou je dis pratiquement personne, a vu arriver ce qui arrive aujourd'hui. C'est unique, c'est historique, c'est mondial. Et beaucoup se posent la question, mais pourquoi les prophètes n'ont rien dit? Est-ce qu'on pourrait poser la question autrement? Pourquoi Dieu n'a pas permis que nous soyons au courant? Ben, peut-être tout simplement pour, dans sa parole, il est déjà tout écrit, ce que nous vivons est déjà tout annoncé. Pourquoi vouloir attendre que quelqu'un d'autre nous dise ce que Jésus nous a déjà prévenu? Aussi pour vous dire que dans ce qui s'est passé, il y a eu des gens qui ont essayé d'alerter, notamment en Chine. Ça a déboussolé tout le monde. En tous les cas, ne soyez pas complotistes, ne soyez pas absolument sûr à 100% dans ce que vous croyez, parce que tout est devenu fragile. Tout est devenu fragile, et la seule certitude qui reste, c'est sa parole. Et c'est surtout quand Jésus nous dit, pour moi le plus fort, c'est lorsque Jésus dit, je suis avec vous tous les jours, et il y a cette précision jusqu'à la fin. Vous pouvez vous concentrer sur la première partie tous les jours, ou si vous êtes plutôt dans la peur, vous allez dire jusqu'à la fin du monde. Alors, vous n'avez pas besoin de savoir quand va venir la fin, elle arrive toute seule. Donc, euh, que vous soyez au courant ou pas, ça ne va absolument rien changer sur les faits. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que les chrétiens, l'Église particulièrement, mais on l'a déjà vu avec nos hommes politiques et le reste, nous sommes lus, nous sommes devenus une lettre. Les gens regardent comment nous allons nous comporter, et notamment comment soit nous devenons chroniqueurs et nous retransmettons l'angoisse de ce qu'il y a, ou soit nous basculons dans un peu d'humanité. Et moi, en tous les cas, je vous encourage, toutes les promesses que vous avez apprises jusqu'à aujourd'hui, eh bien, c'est le moment de les pratiquer. Et alors, je voudrais vous dire aussi que avant début d'année où il y a ce virus qui commence à arriver, il y a eu l'année dernière en France, mais vous l'avez vu en Suisse, et vous l'avez vu avec Jean-Luc avec ses très nombreuses sorties, et moi-même et d'autres, les prémices d'une sorte de réveil au niveau en Europe et mondial. Il y avait de partout, il y avait des choses qui se passaient, et notamment, si je prends pour la France par exemple, les mots guérison et miracle étaient redevenus dans le langage habituel, à tel point que même dans toutes les églises de France, qu'elles soient catholiques ou protestantes, on s'était réhabitué à entendre des choses qu'on n'avait plus entendues depuis très longtemps. Il y avait des réunions l'année dernière en France, il n'y a jamais eu autant de réunions de guérison organisées dans toutes les églises. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça a été stoppé. Alors on peut se poser la question, mais à qui ça profite quand on veut stopper? Donc je vais vous le dire, peut-être ce n'est pas une grosse révélation pour vous, mais
pour moi, c'est une attaque diabolique d'envergure jamais égalée jusqu'à présent. Notamment toutes les personnes qui sont sensibles à l'intercession et à la prophétie, des gens un peu sérieux, nous disent bien qu'il y a une attaque surprenante, dimensionnée au niveau mondial. Et quand on pense monde, j'aimerais que vous pensiez ce verset que tout le monde connaît depuis qu'il est tout petit. Car Dieu a tant aimé le monde. Il y a quelqu'un qui veut détruire ce que Dieu aime. Quelqu'un veut détruire ce que Dieu aime. On ne va pas lui faire de la pub, vous l'avez reconnu, l'ennemi de nos âmes veut détruire ce que Dieu aime. Et il a envoyé son Fils unique afin que quiconque soit sauvé. Et on le voit lorsque ce virus touche quelqu'un, il y a trois dimensions. Il touche l'esprit, qui l'amène à la mort, l'âme qui le fait passer par la peur, et le corps au travers de la maladie. Et notamment, vous remarquerez, partout dans le monde, on cherche ces respirateurs. Ça me fait penser lorsque Jésus va souffler sur les disciples. Les gens qui partent manquent de souffle. Et c'est là où nous voyons que l'intervention du Saint-Esprit. Alors, je ne sais pas en Suisse si vous recevez cette chaîne qui s'appelle CNews, c'est une chaîne qui a relaté d'un homme à Colmar qui était sous respirateur et qui s'est extubé tout seul. Mais pourtant, si vous entendez le témoignage de cet homme, qui est un chrétien, il a eu une visite angélique et quelqu'un lui a enlevé tout ça. Alors, c'est très marrant parce que ils ont trouvé que c'était unique et qu'il avait été guéri. Alors, je ne sais pas en Suisse, mais en France, tous les jours, sur tous les écrans de télé, on montre le nombre de morts, mais on montre aussi le nombre de guérisons. Et soyez attentifs à ça. C'est-à-dire qu'on est en train de remettre ce mot qui est noble pour nous, qui est merveilleux, c'est le mot guérison. On n'employait pas ce mot à la télé, très rarement. Et aujourd'hui, sur tous les écrans, vous avez le nombre de gens guéris. Et les gens sont habitués, on dit le nombre de gens guéris, le nombre de gens guéris. C'est prophétique. Je vous rappelle que les médias, ce sont des prophètes laïques. C'est-à-dire que Dieu a parlé par un âne, il peut parler aussi par des inconvertis, et il parle. Mais si vous avez, au début de la crise, il y a eu beaucoup d'arrogance, beaucoup de suffisance. Tout le monde savait tout, rien n'était grave, tout ça. Et vous avez eu le premier signe d'humilité, comme de Chroniques 7,14, si mon peuple s'humilie. Mais si le peuple de Dieu ne s'humilie pas, Dieu va passer par les gens du monde. Et c'est le professeur Juvin, qui est un des professeurs d'un grand hôpital ici à Paris, qui a dit ces paroles devant des millions de personnes. Je me suis trompé. Nous sommes trompés. Quand vous entendez des paroles d'humilité, ça déclenche la possibilité à Dieu de faire des miracles et d'intervenir. Il faut que vous soyez attentif à tout ce que vous entendez et pas avoir une lecture trop hâtive et trop mondaine. Comment Dieu peut passer dans tout ça? On peut se poser la question aussi, pourquoi Mulhouse a été touchée? Mulhouse, c'est une église qui a été bâtie sur la guérison du grand-père. Elle a connu un essor assez surprenant en France sur la guérison. Et c'est comme si le diable voulait toucher là, sur la guérison, pour déstabiliser. Mais j'ai une bonne nouvelle, alors je vais vous la donner. On va trouver ça dans Genèse 50. Et c'est Joseph qui dit soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Donc c'est une question. Vous aviez médité de faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Et j'aimerais vous dire, soyez attentifs, frères et sœurs, parce que vous allez devenir les témoins de ce que Dieu va changer en bien, de tout ce que le diable a voulu détruire, de ce que Dieu aime, c'est-à-dire le monde, son Église. Comment il a fait? La première chose on nous a interdit, c'est de nous embrasser. Alors que la Bible dit, saluez-vous par un saint baiser. On nous l'interdit. De se serrer la main.
Donc, cette proximité fraternelle, l'accolade, l'embrassade, l'enlacement, on nous l'interdit. Et c'est comme ça qu'on a vu de nombreuses guérisons qui passent dans ces moments-là. Et puis, vous connaissez cette recommandation de Paul, n'abandonnez pas votre assemblée ou ne cessez pas de vous réunir. Tout ça arrive parce que le diable n'est pas créateur. Donc, il cherche dans la parole et il attaque par les versets. Donc, vous savez, dans ce psaume 91, que tout le monde a cité, mais je vous rappelle que dans la tentation de Jésus dans le Nouveau Testament, le diable cite cette parole. Ce n'est pas parce que vous citez une parole que vous avez la faveur de Dieu. Donc le Seigneur dit, ne me tentez pas, de ne pas le tenter. Et au début de cette épidémie, on a vu des pasteurs qui se croyaient au-dessus des autres, dans une arrogance spirituelle, avec beaucoup de manque d'humilité, oser défier en disant venez continuer à vous rassembler. Mais j'aimerais je trouve ça terrible qui surexpose les autres dans le danger. Il faut reconnaître humblement que le mal frappe le juste et l'injuste. Le juste et l'injuste. Et il pleut sur les bons comme sur les méchants. Donc, nous ne sommes pas préservés à 100%, mais nous ne sommes jamais abandonnés, puisque Jésus va nous dire « Je suis avec vous tous les jours ». Ce tous les jours, vous allez le retrouver dans le psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Mais juste quelques versets avant, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors, voyez ce qui s'est passé pour nous ici à Paris. Nous avons eu une semaine de décalage avec l'Est de la France, l'Alsace. Et avant, on avait des mois de décalage avec la Chine. Donc, tant que c'était loin, voilà. Et après, cette vague s'est approchée. Et si vous, aujourd'hui dans Paris, toutes les rues sont pratiquement vides. Il y a quelque chose de très surprenant, c'est-à-dire que plus la vague approche, plus les gens prennent conscience que ça peut arriver à leur porte. Alors, ils changent d'attitude et ils passent de l'arrogance à l'humilité. Après, lorsque les gens autour de nous sont touchés, est-ce qu'on va les bombarder de versets bibliques en disant « c'est si ». Non, non, non. Il nous faut être ces témoins de la résurrection et ces témoins de proximité pour leur annoncer qu'ils ne sont pas seuls, qu'on prend soin d'eux, qu'on prie pour eux, et on prie notamment que le Saint-Esprit souffle dans leurs poumons pour la guérison. Vous voyez par exemple dans Ésaïe 53, au verset 4e, « Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié ». J'aimerais vous dire que Dieu ne punit plus son peuple. Parce que si vous croyez que Dieu punit encore son peuple, ça veut dire que ce que Jésus a fait à la croix n'était pas suffisant et que lui n'a pas porté le péché du monde, alors que nous voyons très clairement dans toute la parole de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dieu ne punit plus son peuple depuis l'arrivée de celui qu'il aime, son Fils unique, lui, victime expiatoire. Pourquoi ? Pour que nous ayons, quoi, vous le voyez dans la fin du verset 5e, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Vous voyez, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, donc sur Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Vous avez deux mains, vous avez deux armes, la paix et la joie. La paix vous permet de traverser toutes les épreuves et la joie vous permet, parce que la joie est une santé pour les os, ça veut dire, vous savez, tous les gens qui déclenchent des maladies, qui somatisent des maladies, beaucoup de maladies sont déclenchées par une annonce violence, par un choc émotionnel fort. Concevez de la même manière à l'inverse. C'est pour ça que l'onction, lorsqu'elle vient sur vous et elle vous choque avec tendresse à l'inverse, vous avez les bénéfices dans vos corps, puisque l'Écriture dit qu'un cœur joyeux est la santé pour les os. Donc, c'est la moelle qui vient nourrir tout le corps et qui fait que lorsque vous êtes en paix et joyeux, vous pouvez aussi être, au travers de la maladie, touché.
Mais j'aimerais que vous ne soyez jamais, que vous nourrissiez jamais un sentiment de culpabilité. Un sentiment, et oh, moi je ne suis pas comme les autres parce que j'ai peur. Je suis stressé, je suis angoissé. Eh bien, moi, je vais vous dire, quand j'ai reçu le mail à 23 heures pour dire que quand j'ai prié pour quelqu'un à Besançon, je l'ai pris dans les mains, cette dame a eu le Covid-19 et qui a contaminé tout le personnel soignant de l'hôpital où elle était, elle m'a touché. Donc là, j'ai eu une émotion que je n'ai pas pu contrôler. Et ça ne fait pas de moi un mauvais chrétien, ça fait simplement de moi un chrétien qui a été angoissé, stressé, un chrétien qui a eu peur. J'ai essayé de ne pas nourrir cette peur, mais elle est venue en moi. Vous voyez, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas empêcher. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de passer au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire un nid sur vous. Donc, si vous avez peur, si vous êtes angoissé pour vous ou votre famille, s'il y a des choses qui vous dépassent, ça ne fait pas de vous des mauvais chrétiens. Ça fait simplement de vous des chrétiens qui passent une épreuve, une situation. Et voilà. Donc, demandez de l'aide aux autres. Mais moi, je vous encourage à la louange. Il faut beaucoup écouter la louange. La louange, ça déclenche au niveau de l'émotion et spirituellement beaucoup de choses en vous. Mais dans 1 Corinthiens 15, si la résurrection n'existe pas, alors Christ n'est pas ressuscité. Notre foi en lui est vaine et nous sommes de faux témoins. Ouais, c'est formidable. Vous voyez, nous allons rentrer dans la semaine sainte la semaine prochaine. Vous l'appelez comme vous voulez. Hein, je veux dire, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette verbalisation, ce n'est pas grave. En tous les cas, c'est la semaine qui précède Pâques. Il faut que vous compreniez que les Juifs de Paris, des Juifs non messianiques, hein, les Juifs, disent que lorsqu'il y a un Shabbat mondial, ça annonce la venue du Messie. Mais actuellement, il y a 3 milliards de personnes confinées dans le monde à leur insu. Ça veut dire que c'est la première fois depuis la création du monde que le monde entier est en Shabbat. Ça veut dire qu'il est en repos. Tout le monde est pratiquement en repos forcé dans ses maisons. De par le monde entier, les maisons de prière, les gens écoutent la louange sur YouTube, sur tous les réseaux, Facebook, peu importe, ils mettent la louange chez eux. Nous vivons un Shabbat non prévu, mondial, qui annonce la venue du Messie. Dieu a changé et va changer le mal en bien. Ne vous focalisez pas sur le mal qui arrive, c'est vrai que c'est terrible. On est là, je ne sais pas ailleurs, mais en France, lorsque les gens meurent, ils ont 2 heures et après, ils ont juste quelques minutes. Après, c'est fini. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a rien. Les hommes à Paris, dans toute la région parisienne, ne peuvent plus assister aux accouchements de leurs femmes. Vous voyez, on est dans des situations assez terribles. En France, les violences faites aux femmes dans les maisons ont été multipliées par 5. Les enfants aussi sont les deuxièmes victimes. Vous voyez, tout ça, qu'est-ce qu'on reconnaît? Le diable, il est venu pour voler, détruire, égorger. C'est sa signature. La signature de Jésus, c'est d'être présent, amener la paix, la joie et la guérison. Nous sommes dans une confrontation de puissance et nous-mêmes, nous sommes ébranlés et on va se réajuster donc pour se christocentrer. Mais lorsque vous voyez aussi dans l'évangile, j'ai oublié la référence là, mais je pense que c'est Matthieu 13. Alors Jésus leur dit, il y aura des grands tremblements de terre et dans divers lieux, des pestes et des famines. Ça nous a déjà été, si quelqu'un trouve la référence, je le mettrai, mais je crois que c'est Matthieu 13. Les pestes et les famines, ça nous a déjà été annoncé. Jésus l'avait déjà annoncé. Et il y a des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Vous voyez, tout ce genre de choses, on n'a pas à être inquiet, ça a déjà été prévu. Et puis, vous voyez, dans ce psaume 91, que pratiquement la terre entière doit psalmodier ou réciter, on la trouve dans toutes les liturgies en ce moment, qu'est-ce qui se passe?
celui qui demeure sous l'habit du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous voyez, c'est cette même ombre qui va venir couvrir Marie pour enfanter en elle le Christ. Et je vous rappelle que Christ est en nous. Et le Christ qui est en vous, c'est le Christ qui est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a traversé la mort. Car c'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Donc, vous voyez, et le mot peste est écrit dans la Bible 45 fois. Il te couvrira de ses plumes. C'est incroyable parce qu'on voit que Dieu a des plumes. Mais est-ce que vous pouvez comprendre la plume ici dans la tendresse? Vous voyez, c'est l'apôtre Paul qui connaît la parole de Dieu, Saul de Tarse. Il connaît les Écritures saintes. Il ne reconnaît pas Jésus, il ne reconnaît pas l'Église. C'est-à-dire que tu peux connaître la parole de Dieu, être comme le diable. Il connaît mieux la parole et pas être proche de lui. Pourtant, cet homme, lorsqu'il va rencontrer Jésus, il y a quelque chose, le plus fort qui va changer en lui, et c'est le seul apôtre à le dire, je vous chéris de la tendresse du Christ. Il passe de la violence à la tendresse. Frères et sœurs, aujourd'hui, je vous le dis, et avec beaucoup de peine, il y a des chrétiens qui sont durs, extrêmement durs. Ils pensent que Dieu a puni le monde, a puni son Église. Et ils se réjouissent presque de tout ce qui se passe. Je révulse ce genre de choses. Saul de Tarse, après avoir rencontré Jésus, le Christ, l'amour de nos vies, va dire ces paroles énormes. Je vous chéris de la tendresse du Christ. Et si vous demandez aux gens pourquoi ils ont quitté les églises, beaucoup vont vous dire à cause de la dureté. La dureté, elle tue. La tendresse, elle réconcilie et elle amène. C'est pour ça que priez notamment pour un esprit de réconciliation dans les familles. Parce qu'il y a la dureté, la violence, et la tendresse et la réconciliation. Il faut être câlin, il faut être tendre. Faites des gâteaux, faites tout ce que vous voulez, c'est formidable. Priez pour que je ne grossisse pas pendant ce temps parce que on fait plein, on s'exerce à plein de pâtisseries, tout ça. Je trouve qu'il y a un petit côté, bien sûr, il y a un côté qui est terrible, mais il y a un petit côté quand même, voilà, il y a un peu d'humour quand même. Donc la tendresse, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier. Tu craindras ni la terreur de la nuit. Alors, je ne sais pas vous, mais depuis ça, je fais jamais une nuit complète. Mon sommeil a été perturbé. J'espère qu'il va revenir après. Mais il y a beaucoup de terreur pendant la nuit. Il y a beaucoup de violence pendant la nuit. Il faut prier. Si Dieu vous ramène à l'intercession, priez. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, vous voyez, ça marche pendant la nuit notamment, ni la contagion qui frappe en plein midi. Donc nous sommes invités à se mettre sous les ailes. Il faut que vous compreniez aussi que lorsque le joug de Jésus sur vous, il est doux et léger, un joug, vous savez, bon, moi je ne suis pas infirmier, mais je sais que c'est un truc qu'on met ici pour que les deux animaux puissent marcher ensemble. Mais ils marchent ensemble, ça veut dire que Jésus marche, ne va pas plus vite que toi, il se met à côté de toi et il se met à ton allure. Il se met à ta vitesse. Mais surtout, le joug te force à une protection, une proximité très forte. Jésus veut être proche de vous, proche de ce qui vous tient dans l'inquiétude, si vous avez des soucis pour votre travail, pour vous. Vous savez, moi, mon premier souci aujourd'hui, j'ai une fille qui s'appelle Julie, qui travaille à l'hôpital à Paris en réanimation. Elle est confrontée à la mort tous les jours. Et l'autre jour, elle nous a dit, papa, un monsieur, sa famille n'a pas voulu venir, il est mort tout seul. Donc, c'était la seule qui l'a accompagné. Donc, j'ai dit au bout d'un moment à tous les infirmiers en France, passez outre de la réserve habituelle. Pour ceux qui vont partir, vous savez, en quelques minutes, parlez-leur de Jésus. La solitude, c'est vraiment terrible. Vous savez, on parle, je ne sais pas comment, je crois qu'en Suisse, c'est les homes de personnes âgées, mais en France, ce sont les EHPAD. Les gens meurent seuls. C'est vraiment terrible, ça. Il y a vraiment quelque chose de terrible. C'est pour ça que prier pour les aumôniers, pour tous ceux qui...
savez, il y a aussi beaucoup de belles histoires hein, dans tous ces hôpitaux, dans ces personnes âgées. Il y a de très belles histoires parce que le Saint-Esprit touche beaucoup de personnes et, et il y a l'humanité qui passe. Mais j'aimerais vous dire aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais le mot guérison, vous allez le voir affiché pendant des semaines et des semaines sur tous les écrans. Vous verrez la mort et vous verrez la guérison. C'est comme si le Seigneur est en train de préparer le monde, les gens du profane qui ne vont pas dans les églises, que la guérison existe. Donc vous, quand vous allez parler de guérison, vous dites, ah oui, oui, il y a des gens qui ont été guéris. On dit qu'il y a des gens qui sont guéris. Et pour nous, utiliser le souffle du Saint-Esprit, parce que c'est l'Esprit Saint qui vient dans ses poumons, et notamment on l'a vu dans le témoignage de cet homme. Je voulais vous dire aussi que je pense avec d'autres que Pâques sera un basculement. Aussi pour vous dire, si vous êtes intéressé, vous irez dans la semaine prochaine sur le site Paris Tout est possible, mais nous allons organiser un seder, c'est-à-dire que le repas juif expliqué aux chrétiens, ensemble avec 500 personnes en direct Facebook, pardon, sur Zoom, et nous allons prendre un repas dans l'unité des chrétiens parce que cette Pâque est unique, parce que tout le monde est obligé de la faire de sa maison. Et dans la maison, vous pensez à quoi? Autant en Égypte, ils étaient tous dans leur maison, ils n'étaient pas ensemble. À l'époque, ils ne se sont pas rassemblés tous les Juifs ensemble, ils ont fait la Pâque ensemble, non, ils étaient tous dans les maisons. Et dans les maisons, et il y a toute cette comparaison que vous pouvez faire, bien entendu. Mais j'aimerais vous dire que, pour terminer, que le Seigneur vous a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Laissez à la télé, aux journalistes et aux pseudo-chroniqueurs et à tous ces prophètes de malheur d'annoncer de mauvaises nouvelles. Mais vous, le Seigneur vous a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le jour du confinement, ça a commencé le dimanche, l'interdiction de réunion qui a commencé un dimanche, involontairement, pas par rébellion, mais j'ai outrepassé ce droit parce qu'un pasteur m'a appelé en secours, un pasteur réformé du 20e à Paris, pour prêcher aux sans-abri, aux gens qui vivent dans la rue. C'était la première fois de ma vie que je prêchais à 30 personnes, des gens qui n'ont, on ne peut rien leur prendre, de toute manière, ils n'ont déjà rien. Et ils étaient là, comme ils ne me connaissaient pas, ils étaient respectueux, silencieux. Et c'est la première fois que je parlais, il y avait 4 femmes et 26 hommes. Donc, je n'ai jamais vu autant de détresse. J'ai été comme bousculé. Et là, j'étais avec eux, je les ai appelés chacun par leur nom et je les ai bénis. Ce que je ne savais pas, c'est que toute l'équipe qui s'occupe d'eux sont tous tombés malades et eux sont tous malades. Et grâce à Dieu, moi, je n'ai rien, mais je me suis dit, waouh, qui va parler encore à ces personnes? Donc, voilà, priez, parce que vous savez, comme tous les restaurants de Paris sont fermés, normalement, ils avaient le surplus alimentaire. Ils ne peuvent plus avoir ce surplus alimentaire. Mais nous, donc, nous avons été loin pour annoncer une bonne nouvelle et puis pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir le cœur brisé dans leur famille. Vous allez voir, quand la vague va s'approcher, c'est quand vos voisins ou des gens que vous connaissez sont touchés par le virus. Tant que vous ne connaissez pas quelqu'un qui est touché, c'est loin, mais dès que ça va s'approcher, vous allez le voir. Donc, il y a des gens qui vont avoir le cœur brisé. Donc, il nous faut prier pour eux avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Il ne faut pas que vous soyez dans la toute-puissance. Ah oui, mais nous, on n'est pas dans l'arrogance. Dieu nous a… Non, non, non. On est avec vous. On est proche de vous. Il faut que nous restions humains, pleins de compassion, et il faut pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Vous allez devenir une lettre et les gens vont voir ce que vous faites. Alors, moi, je vais terminer comme ceci. Pendant une semaine, je n'ai rien fait. Je ne savais pas quoi faire. Je n'étais pas culpabilisé, c'est que quand vous ne savez pas quoi faire, ben vous ne faites rien. Vous attendez qu'il y ait un déclencheur.
Et à un moment donné, le Seigneur m'a dit, tu n'as pas besoin de moyens techniques, j'ai juste besoin de ton cœur. Tu vas faire un live prière, tu proclames ma parole. Alors, je mets un CD, je chante avec, ça vaut ce que ça vaut. Et je chante 5-6 minutes. Après, je proclame des paroles de foi et je dis à tous les internautes de mettre en commentaire tous leurs sujets de prière. Et là, c'est le moment le plus fort. Vous avez une liste interminable de personnes, notamment dans les régions les plus touchées, qui disent « Priez pour mon père, priez pour ma mère, priez pour ci, priez pour là ». Même, je vais vous dire une chose, j'ai mon frère qui n'est pas chrétien, ça fait 40 ans, on se voit, mais il ne faut jamais parler de Dieu. Ce jour-là, avec sa femme, il a écouté, il m'a envoyé un message, il écoute. Mes anciens collègues du conseil régional non chrétien ont reçu ça, l'ont fait passer, c'est pas moi, c'est eux qui l'ont partagé à tous mes autres collègues. Donc, il y a beaucoup d'inconvertis qui demandent la prière. Alors, ils restent soit dans l'anonymat, tout ça, on n'a pas besoin de les surexposer, mais je n'ai jamais eu autant de contacts, de témoignages. Les gens demandent au secours. Ils ne nous demandent pas qu'on dise oui, nous on sait tout, vous inquiétez pas. Ils demandent à trouver dans notre cœur quelque chose où ils puissent avoir de l'aide. Donc ça, je ne vous dis pas ce que je vais faire, je vous ai dit ce que j'ai fait. Donc tous les 2 ou 3 jours, je fais un live prière. Il y a 1000, 2000 personnes. Et là, quand je vois la liste, des fois, la dernière fois, je n'ai pas eu le temps de faire toute la liste, ça allait trop vite. Et du coup, j'ai avec moi des équipes de prière, des intercesseurs qui prient. Et les gens écrivent. Et je peux vous dire, parce que c'est eux qui me le disent, quand ils écrivent sur le clavier le nom de la personne, c'est comme si ça produisait en eux un soulagement. Ils étaient écoutés et ils savaient qu'on allait prier pour eux. Donc voilà, et juste pour terminer, dans Acte 16, il est dit « Le Saint-Esprit nous a empêchés ». C'est la seule fois où c'est écrit. À l'école de guérison à Paris, nous avons annulé début mars. Et c'est comme si le Saint-Esprit nous avait empêchés de devenir cluster, c'est-à-dire un lieu de contagion. Et nous étions 320 pour cette école de guérison. Et je peux vous dire, à mon insu, sans que je le sache, donc je ne peux pas le dire que je ne savais rien, mais le Saint-Esprit nous a empêchés de propager ça. Donc voilà. Et puis pour vous dire que le Saint-Esprit va passer par vous parce que vous êtes des témoins de la résurrection. Vous avez des choses en vous qui sont extraordinaires, qui ont besoin d'être partagées. Dieu va utiliser votre regard, va utiliser comment vous écrivez, comment vous encouragez les autres, parce que les autres n'ont jamais eu autant besoin de vous. Vous êtes des lettres de guérison et d'encouragement pour les autres, alors priez sans cesse. Amen. 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 Merci. Amen. Vraiment. Merci. Super. Merci beaucoup, Carlos. C'était vraiment, je t'aurais encore écouté une demi-heure de plus, je crois. Merci beaucoup. Je pense que ça rejoint beaucoup de gens dans ce qu'il a dit. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup touchée. Si vous voulez réagir, vous pouvez mettre quelque chose dans la conversation en bas. On vous lit. Et on voulait aussi donner maintenant la parole à Thierry et Monique. Je ne sais pas si elle est avec toi. Pour pouvoir, il voulait aussi réagir un petit moment à ce que tu viens de dire, Carlos. Alors, Thierry, tu peux dire. Merci. D'abord, merci beaucoup, Carlos. Moi, ce que je trouve très beau avec l'écran, c'est que tu es à 30 cm de mes yeux et on voit dans tes yeux l'amour et l'authenticité de ce que tu as dit. Et pour moi, tu es vraiment un type extraordinaire. C'est vraiment super. Merci infiniment. Je voudrais juste ajouter une chose. Enfin, c'est même pas ajouter, c'est souligner une chose parmi toutes celles que tu as dites que je trouve tellement, tellement, tellement important. Dans cette saison où on entend toutes sortes de gens qui brandissent la menace, qui affirment que Dieu est en train de punir le monde, etc., c'est que c'est faux. C'est vraiment faux. C'est pas vrai. Dieu n'est pas en train de punir le monde. Et je voudrais juste, je me permets d'ajouter un élément important. Vous savez, on a ce passage dans l'Exode
quand Moïse rencontre la bonté de Dieu face à face, et Dieu lui dit, je suis lent à la colère, je suis riche en bonté, je bénis jusqu'à 1000 générations. Et puis malheureusement, dans nos traductions françaises, on a et je punis jusqu'à 3 ou 4 générations. Et c'est faux. C'est une fausse traduction. La racine hébraïque qui est utilisée là, c'est la racine pakad. Vous la retrouverez dans plein d'autres passages bibliques où elle n'a pas été traduite par puni, mais elle est traduite par visite. Dieu visite. Et je trouve que c'est vraiment important de redresser ça. Je ne sais pas pour quelle raison on a dévié en français, mais dans les traductions italiennes, les traductions anglaises, on a toujours le mot visiter. Et je vous encourage à vraiment comprendre que l'iniquité des pères, Dieu la visite jusqu'à la 3e et 4e génération. Et s'il visite, c'est bien pour nous amener tout ce que Carlos nous a dit, pour restaurer, il visite pour guérir, il visite pour redresser, il visite pour la repentance, il visite pour la prière, il visite pour la guérison. Et la grande visite, eh ben, c'est la visite qu'on a en Jésus, qui est venu visiter la terre. Et puisqu'on s'approche de Pâques, Jésus a même été visiter les enfers, les amis. Jésus a été visité partout et nous sommes appelés à visiter. Dans le sens, non pas d'enfreindre les règles et d'aller faire des bisous à nos voisins, je crois que c'est le temps de respecter les règles actuellement, mais visiter, comme tu l'as dit, visiter en priant pour les gens, visiter en offrant notre amitié, visiter en faisant les commissions, enfin, vraiment, et avec ce cœur de compassion et ce cœur d'amour, tel que tu nous l'as parfaitement illustré, Carlos. Voilà, moi, c'est le point, je trouve que cette pandémie nous oblige à recomprendre le système relationnel et vous savez à quel point nous, on se bat pour un système relationnel inspiré du royaume de Dieu dans l'Église. Et j'ai l'impression que ce mot « visiter » versus « punir », ce mot « visiter », c'est vraiment une clé fondamentale pour témoigner autour de nous, sans arrogance, en effet, sans prétendre qu'on est à l'abri de tout et qu'on a tout compris, mais vraiment simplement dans l'humilité des disciples de Jésus qui est venu visiter le pire, c'est-à-dire le monde et l'enfer. Et il en est ressorti vivant. Et ça, c'est juste fantastique. Voilà, moi, c'est la seule chose que je voulais ajouter, enfin ajouter, même pas, souligner, hein, encore une fois. Voilà, c'est ce point-là. Moi, j'aimerais vraiment vous bénir tous. Et puis, Carlos, je te remercie encore pour ton ministère. Merci Thierry. Moi, je ne connaissais pas, hein, donc j'apprends, mais ça va me donner de la matière pour une prédication. Dans l'inconscient collectif en France, je pense en Suisse, c'est la même chose. Chez beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Seigneur, quand il leur arrive quelque chose, ils disent « Tiens, Dieu punit ». Parce que le diable a déjà fait passer le message. Vous voyez ? Et c'est un message qui est faux, parce qu'on sait très bien que c'est le père du mensonge. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on nous disions que Dieu est amour. Mais je voudrais redire à tout le monde, si vous vous souvenez de quelque chose ce matin, souvenez-vous que Dieu l'a changé en bien. Dieu a ce pouvoir de changer le mal en bien, pour toutes les situations. Amen. Par rapport à cette racine, encore juste, cette racine hébraïque, vous pouvez trouver, si vous voulez illustrer un message que vous donnez à quelqu'un, vous pouvez illustrer ça avec Exode 13, 19, Exode 13, 19, où on a Moïse qui prend les os de Joseph avec lui, car Joseph avait expressément fait jurer les fils d'Israël, disant « Certainement Dieu vous visitera ». Et c'est la même racine, c'est pakad. Et vous ferez monter mes eaux d'ici avec vous. Donc, il y a vraiment cette prophétie générale sur l'humanité que Dieu visite et ne punit pas. Voilà. Je m'arrête parce que c'est un de mes dadas, puis je pourrais vous en parler une demi-heure. Formidable, très bien. Est-ce que les autres ont une question? Oui, merci aussi Thierry pour ton intervention, parce que c'est vraiment des choses qui sont importantes à souligner. Oui, parce que dans la pensée du monde de Dieu, voilà, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive telle chose? Et c'est vraiment quelque chose qui doit être changé dans nos mentalités, surtout francophones. J'imagine qu'il y a des choses
à changer à ce niveau-là aussi. Merci beaucoup pour vos interventions. C'est vraiment magnifique de vous avoir en vrai. C'est vrai ce que disait Thierry, vous avoir tout près encore plus que quand on était dans une seule salle. Et on remarque à quel point aussi notre société est marquée par des incohérences aussi, parce qu'on dit souvent qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il me punisse? Alors s'il est bon, il punit pas. Je veux dire, c'est bêtement cette phrase-là. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais il est bon. Point barre, quoi. Amen. C'est La ça. Bible, c'est simple. Dieu est bon, Satan est mauvais. Voilà. C'est la doctrine de base, elle est simple. Amen. Ouais. Merci. Alors, je termine avec ça, la parole de Dieu. La Bible dit « Je serre ta parole ». Donc, si noir, c'est noir, donc c'est difficile. « Contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Pécher, c'est rater la cible. Alors, Seigneur, nous prenons ta parole. Ces trésors révélés, les paroles à propos, les paroles de vie. Tu les mets dans nos cœurs afin que nos cœurs débordent par la bouche d'une proclamation de vie, de vérité, de tendresse et d'amour pour tous ceux qui en ont besoin. Tu gardes nos vies, tu gardes nos familles, tu gardes tous ceux que nous aimons dans le nom de Jésus. Merci pour ta présence quotidienne. Merci pour ta paix et ta joie. Merci pour la communion fraternelle. Merci parce que tu nous as choisis et tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse et garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ et en paix. Amen. 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 Vous pouvez mettre vos micros si vous voulez, puis dire au revoir, dire un Amen.